Bonsoir Christine de l'Amour en Soi, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien déjà. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre présence sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés à ma chaîne. Voilà, je voulais tout simplement vous remercier de me suivre et de tous les commentaires que vous me faites. J'essaye de répondre à quelques-uns, surtout quand vous me posez des questions. En tout cas, je les lis tous et je vous le prouve parce que je vous mets un petit cœur. Même si je ne suis pas forcément toujours d'accord avec ce qu'on me dit, mais on a chacun nos opinions. Oui, avec ce qu'on me dit, mais on a chacun nos opinions et je les respecte. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Pour ceux qui ont des petits soucis de son, alors je rappelle que je fais très attention à ce que mes vidéos soient toujours bien audibles. Je les vérifie avant de les publier. Donc si je les publie, c'est que tout va bien. Donc vérifiez vos appareils avec lesquels vous visionnez. Si ça ne marche pas sur un mobile, essayez sur une tablette ou sur votre ordinateur ou ce que vous voulez comme support. Ça peut venir de vos appareils, hein, puisque j'ai un abonné qui me l'a dit. Il croyait que ça venait de moi, puis après constatation, il a vu que ça venait de lui. Et sinon, vous savez que lorsque vous visionnez la vidéo, quand vous êtes en visionnage, vous appuyez légèrement sur l'écran. En haut, à droite, vous avez 3 petits points qui s'affichent. Si vous cliquez sur ces 3 petits points, vous pouvez changer la résolution de votre vidéo qui souvent se met à la plus basse par défaut. Et donc, vous pouvez la remonter, ce qui fait que ça améliore la qualité de l'image, la qualité du son, etc. Voilà, donc j'utilise un projecteur pour une bonne lumière, j'utilise un bon mobile qui fait de belles vidéos et belles photos et un petit micro spécial pour le son, donc pour que tous les ingrédients soient bien réunis pour que vous puissiez bien m'entendre. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, aujourd'hui, c'est une review concernant l'oracle vibratoire des anges, qui est un bel ouvrage de Marie-France Venon avec une préface d'Arnaud Rioux. Arnaud Rioux, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui a fait pas mal d'ouvrages, dont le livre Réveiller le chaman qui est en vous, puisque c'est un chaman. Alors c'est un oracle qui est aux éditions Exergue. Je remercie tout spécialement Isabelle pour cet envoi, hein, puisque c'est Isabelle des éditions Exergue qui me l'a envoyé pour que je vous le présente. Donc voilà, merci à Isabelle, il est magnifique. Et on va lire, alors on va lire le dos de la boîte, je vais vous montrer quand même le dos. Donc vous voyez que c'est un boitage qui est assez épais. Alors je l'ai sorti avant la vidéo parce qu'il est un peu délicat à sortir. Quand c'est neuf, souvent ça coince un petit peu. Donc vous avez un bel intérieur bouton d'or brillant, on va dire. Et je vais vous lire le dos de la boîte. Depuis que je suis enfant, je sens la présence des anges qui m'accompagnent. Plus mon cœur est ouvert et plus mon âme est légère et plus notre communication s'affine. Je les sens, je les sais à mes côtés. Voilà, je vous en parle aussi, hein, puisque je fais beaucoup de guidance avec les anges et avec l'archange Michael. Donc effectivement, je suis un peu dans le cas de Arnaud Rioux. Les anges apparaissent aux hommes depuis la nuit des temps, leur représentation variant selon les codes culturels de diverses civilisations. Ils ont toujours tenu un rôle initiatique de messagers du monde spirituel. Dans ce coffret, vous découvrirez 50 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre présentant l'identité et la qualité vibratoire de chaque ange. Vous y trouverez également des pistes d'action pour interagir avec leur énergie, ainsi que de nombreuses visualisations enrichies de mandalas à colorier. Les messages des cartes transcrivent de la manière la plus subtile possible l'espace où leur vibration peut venir vous aider. Imprégnez-vous des images, prenez le temps de les regarder ou mieux encore de vous laisser regarder par les anges pour qu'ils puissent venir toucher directement votre cœur. Donc l'illustratrice et peintre dans les domaines du développement personnel et de la spiritualité, Marie-France Venon, a acquis une profonde connaissance de l'âme humaine en accompagnant de nombreuses personnes en art-thérapie et thérapie psycho-énergétique. Donc ce coffret contient 50 cartes, un livre de 380 pages, c'est un beau bébé. Et le coffret est au prix de 27 €, comme vous pouvez le constater, donc aux éditions Exergue Trédaniel. Voilà. Alors, on ne va pas faire comme d'habitude. D'habitude, comme toute la plupart des chaînes, on présente le petit livret, blablabla, gna gna. Eh bien, je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. Ce soir, on va d'abord regarder les cartes. Comme ça, vous allez de suite les apprécier. Et ensuite, on regardera le petit livret. Donc, vous voyez, elles arrivent dans un petit pochon qui est de la même couleur que l'intérieur de la boîte. Vous voyez ?
Très beau. Voilà. On va l'ouvrir. Voilà. On va d'abord regarder le dos. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, parce que souvent, quand j'en tire une, je me la laisse devant en visuel. Donc, forcément, c'était la première qui est apparue. Donc, voilà le dos, comme vous pouvez le constater, qui est très beau, avec des petites plumes d'ange qui tombent. Alors, ces cartes sont d'un format traditionnel d'oracle. Elles sont dorées sur tranche, comme vous pouvez le constater. Elles n'étaient pas du tout collées, et ça c'est bravo, j'apprécie. Un grand bravo à l'éditeur, enfin, surtout à celui qui les a imprimées. Et les cartes sont de bonne qualité, c'est un cartonnage, on va dire comme les oracles traditionnels que vous avez l'habitude de recevoir dans ces coffrets. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, enfin si, d'extraordinaire, extraordinaire il est, mais il n'y a rien de plus que d'habitude, voilà. Il n'y a pas un cartonnage spécial. Donc, vous voyez, de belles tranches dorées. Alors, je dis merci à l'imprimeur parce que souvent, quand ils en mettent un peu trop de la brillance sur les cartes, c'est ce qui fait que les cartes sont toutes collées. Hein. Quand vous les recevez collées, c'est pour ça. Et d'ailleurs, quand vous les recevez collées, ne les forcez pas parce que si vous les forcez, vous allez les abîmer. Si vous les abîmez, je vous conseille de les ramener là où vous les avez achetés parce qu'il n'y a pas de raison de garder un oracle abîmé. Et les éditeurs le savent, ils nous les changent. Hein. Donc voilà, je le dis pour la petite histoire. Autre chose également, je voulais répondre à une question qu'un abonné m'a posée et m'a demandé, il m'a dit je n'arrive pas à me connecter à mes anges, comment est-ce que je dois faire? Alors, pour vous connecter à vos anges, sachant qu'ils sont toujours auprès de vous, déjà vous les invoquez, hein, ça c'est déjà une chose pour pouvoir les entendre, mais surtout pour pouvoir les entendre, il faut évidemment ne pas être dans le mental. Il faut évidemment être dans un moment de préférence méditatif ou dans un moment de conscience modifiée. Donc mettez-vous en condition, c'est-à-dire voilà, connectez-vous à votre âme, revenez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et c'est le meilleur moyen de les entendre. Si jamais vous n'arrivez pas non plus à les entendre, tout de suite, il faut persévérer, il faut le faire plusieurs fois jusqu'au jour où vous allez comprendre que c'est eux qui vous parlent. Et si jamais vous n'arrivez pas à le faire, dans tous les cas, vous savez que vous pouvez aussi vous appuyer avec des outils tels que leur oracle par exemple, hein, puisque là on est sur l'oracle vibratoire des anges. Vous pouvez vous servir de l'oracle des anges, il y en a tellement sur le marché qu'il y a largement le choix. Et généralement vous aurez forcément la carte qui vous est destinée avec le message. Donc n'hésitez pas à faire comme ça si jamais vous ne savez pas comment faire. Allez, on détaille tout de suite les cartes. Alors je vais vous faire un petit focus pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis déjà servi. Là, on a l'ange des sources. Alors, sur chaque carte, vous avez le numéro ici, en haut à droite, l'ange, et 2 mots que je vous dirai après, non pas forcément, ne s'utilisent pas de la même manière, mais ça, on le verra tout à l'heure dans le détail. Donc, je vous laisse en apprécier. Voilà, les images. Alors, il faut aimer, hein, c'est une représentation un petit peu particulière des anges. Mais moi, je les trouve belles. Et elles sont tellement vibrantes et parlantes que l'ange de vie, l'ange du respect, à la fin, on tirera une carte pour voir un petit peu quel est l'ange qui a un petit message à vous délivrer. Là, on est sur la représentation de la boîte et du livret.
Alors, je ne fais pas forcément de commentaires quand je vous présente les cartes. Ça vous laisse comme ça vraiment l'opportunité de bien les regarder, de vous en imprégner. Alors, les images, je ne sais pas, ça doit être un mélange de photos, pas photos, de dessins, de montage, je sais pas, j'arrive pas trop à définir, je suis pas spécialiste en la matière. Alors cette carte, je vais la mettre de côté parce qu'elle est importante. Là, on est sur l'ange gardien. Voilà. Alors là, vous avez toutes les cartes et j'ai laissé celle-ci devant parce qu'elle va avoir son importance quand je vais vous parler du petit livret et des différentes manières de tirer les cartes. Alors, on attrape le livret. Donc, comme je vous disais, vous voyez que c'est un beau petit bébé avec beaucoup de pages, 380, je crois qu'il disait sur le fond de la boîte, si je ne me trompe pas, ce que je vous ai dit tout à l'heure. 380 pages, oui c'est ça, exactement, 380 pages. Alors, on va le détailler tout de suite. Donc tout d'abord, nous avons les pages de garde, jusque-là, rien d'extraordinaire. Ensuite, un petit mot de Christian Morgenstern. Le sommaire. Avec toutes les pages de référence de l'ange, donc avec le numéro de l'ange et la page de référence. Ensuite, comment faire une visualisation, les phases de préparatoire pour lire les cartes, etc. Et ensuite, les mandalas que vous aurez à la fin, que je vous montrerai, qui sont à colorier. Alors, la préface, qui est d'Arnaud Rioux, comme je vous disais. Et ensuite, vous avez donc l'introduction, l'explication de cet oracle, les lois du don, comment se composent les cartes. Alors, le jeu se compose de 50 cartes illustrées par des anges porteurs de diverses énergies. Ils viennent pour nous soutenir, ils sont nos alliés et ne peuvent que nous être bénéfiques. Leurs messages se veulent avant tout rassurants et recentrants dans un monde qui nous confronte à des peurs et des angoisses personnelles ou collectives et nous bouscule par ces changements climatiques et vibratoires. Il s'ensuit un déséquilibre constant entre les plans physiques, mental et spirituel de notre être. Il est donc primordial pour les anges de nous aider à renforcer nos capacités, à maintenir un équilibre intérieur afin d'agir au mieux dans le sens de la vie. Les anges de cet oracle sont définis par leur rôle énergétique, le messager de vie, le veilleur, le protecteur des petits. Ils ne m'ont pas transmis leur nom, seulement l'image par laquelle ils souhaitaient être représentés. Il se peut cependant qu'un ange vous indique son nom de manière personnelle, créant ainsi une relation spéciale et privilégiée. Je vous le souhaite du fond du cœur. Donc, les 50 cartes se répartissent comme suit. Vous avez d'abord la carte numéro 1. Donc, c'est celle que j'ai sortie, dont la particularité est d'être illustrée par 3 anges qui apportent une force particulière à l'ensemble de l'oracle. Vous pouvez la poser devant vous avant chaque tirage ou la laisser dans le jeu.
Inspirée de l'icône de la Trinité de Roublev, elle représente la première apparition dans l'Ancien Testament du Dieu trinitaire des chrétiens sous la forme de 3 anges et est considérée par les exégètes comme l'annonce de la future venue du Christ. De manière plus large, le 3 symbolise un mouvement, un dynamisme. Il y a 2 cartes dans ce jeu qui s'appellent Attention danger, la 26 et la 36 qui impliquent un second tirage. Ensuite, vous avez 47 cartes d'anges, chacun porteur d'une énergie particulière qui complète donc le jeu. Donc en haut à droite, vous avez donc, comme je vous ai dit, le numéro qui renvoie au texte correspondant. Sous le nom de l'ange figurent 2 mots-clés. Là, par exemple, nous avons harmonie du vivant et protection. Le premier mot indique ce qui est à poser comme attitude ou action à soutenir en vous ou à faire évoluer, transformer avec la contribution de l'ange. Et le second indique l'espace où se situera la transformation et ou ce qui en découlera pour vous. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'était important. Déjà, la première carte que vous devez sortir du jeu si vous le souhaitez, que vous pouvez mettre devant vous. Et ensuite, les 2 mots qui sont dessous, qui sont très importants parce qu'ils peuvent être utilisés de diverses façons en fonction des tirages. Ensuite, elle vous donne des conseils pour questionner l'oracle, définir des objectifs, etc. etc. Ensuite, donc, on va aller aux différents tirages. Et elle vous fait un rappel important concernant les 2 mots inscrits sur la carte. Donc, le premier ce qui est à poser comme attitude ou action ou à soutenir en vous, à faire évoluer, à transformer, on l'a déjà dit. Le second, l'espace où se situera votre transformation ou ce qui en découlera pour vous. En fin de livre, il y a un tableau récapitulatif pour nous aider. Et on va aller le voir tout de suite. Alors, on regardera les tirages après, puisqu'on va en faire un essai. Là, on va regarder comment sont décrites les cartes. Donc, par exemple, vous avez la carte numéro 1, comme je vous disais. La petite miniature noir et blanc. Les 3 anges, avec le numéro 1. On ne reprend pas les mots. Si vous le souhaitez, la carte des 3 anges peut être retirée du jeu et placée devant vous pour présider à chaque tirage, car elle représente la source de toutes les énergies. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Sinon, vous pouvez vous l'utiliser dans le jeu comme cela vous a été dit. Et dans ce cas, vous allez lire la description, les pistes de réflexion et les pistes d'action possibles. Donc, on va prendre par exemple la carte qui est suivante, la 44. On y arrive. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pages pour chaque carte. Donc, on vous décrit l'ange du centre du cœur est en profonde méditation. Il émane de lui une lumière paisible, etc. Donc, on vous décrit complètement la carte. La symbolique, l'ange du centre du cœur symbolise une énergie apaisée et apaisante. Ensuite, l'énergie de cet ange, les couleurs associées, les mots associés, donc là on reprend les 2 mots qui sont dessous, reliance et rayonnement, et le message. Ensuite, sens du message et des mots, sens du tirage, pistes de réflexion et les pistes d'action possibles. Et là on vous dit qu'il faut vous référer au mandala numéro 6, visualisation numéro 19, pour travailler sur ce que vous allez trouver. Donc, hop, on va aller jusqu'à la fin. Voilà, préparation, visualisation proposée dans les textes. Donc là, on vous explique comment faire. Les visualisations intuitives, les visualisations, alors il y a objectif 1, objectif 2. Pour se régénérer grâce à la source, pour entrer en contact avec l'énergie des anges. Donc vous voyez, il est vraiment très très complet ce livre. Moi je l'ai survolé, j'ai commencé à le lire, je suis loin de l'avoir complètement bien intégré. Ensuite, donc là ça c'est toutes les visualisations. Donc par exemple on vous a dit visualisation 19,
elle est là. Donc, on est sur la visualisation du cœur profond ou méditation du cœur profond. Donc, vous allez vous référer à celle-ci, hein, puisque c'était le message de la carte. Et ensuite, alors quel mandala, je ne me rappelle plus. Hop, hop, hop. Retournons voir. Donc, on était sur la visualisation 19 et le mandala 6. Donc, le mandala 6, il est là. Voilà, c'est celui-ci que vous devez également visualiser, dessiner comme vous voulez, ou que vous pouvez également, moi je vous conseille, si vous voulez à chaque fois les dessiner, et si vous avez à chaque fois à travailler dessus, peut-être à faire une photocopie et dessiner à chaque fois pour que vous gardiez celui-ci intact, on va dire. Et peut-être que si vous avez à retravailler sur le mandala du centre du cœur, peut-être que vous le colorerez ou dessinerez différemment. Hein, on ne sait jamais. Donc voilà. Voilà comment est fait cet oracle. Donc vous voyez, il est très complet. Là, vous avez le tableau récapitulatif pour vous aider à travailler avec les cartes. Pareil, vous pourrez le faire en agrandi. Vous prenez le modèle, vous l'agrandissez, ou vous faites la photocopie, ou alors vous vous amusez sous Excel si vous en ressentez le besoin. Et là, le tableau récapitulatif des anges avec la carte, le nom des anges, les mots-clés, le message, les couleurs associées et le mandala. Voilà, donc il est vraiment très très complet, mais comme je vous dis, il est vraiment également à étudier de très très près et pas juste survoler, parce que c'est vraiment un oracle pour vraiment travailler avec les anges. Donc vous qui avez envie d'être en contact avec eux, de travailler avec eux, vraiment je vous conseille cet oracle. Parce que vraiment, ça va vraiment vous aider dans votre évolution spirituelle, dans votre vie, dans ce que vous allez vivre, voilà, les épreuves qu'on nous met sur le chemin, etc. Ça va vraiment vous aider. Alors, ce qu'on va faire, on va tirer une carte pour voir le message qui vous est donné. Donc, on va laisser celle-ci, comme on a dit. Alors, on va regarder. Bougez pas. Je vais regarder si on a un tirage à une carte. Alors, par exemple, oui, on a un tirage à une carte. Je regarde s'il y en a un autre. Donc, laissez-vous rencontrer par l'image, les mots, le message et le texte, puis essayez de mettre en pratique ou d'expérimenter une des pistes d'action ou de visualisation ou de réaliser le mandala proposé. Alors, ça peut être pour donc une interrogation personnelle, ou ça peut être pour une relation à une autre personne. Ou alors ça peut être sans question particulière, c'est exactement ce qu'on va faire, on ne va pas poser de questions, on va juste se laisser guider par ce qui va venir. Alors elle vous rappelle quand même qu'il faut éviter des tirages trop fréquents, sans questionnement, pour ne pas être uniquement consommateur mais aussi acteur de son évolution. Ce qui est proposé par les anges ne correspond pas forcément à la compréhension consciente d'une situation, mais va agir là où c'est nécessaire sur le plan vibratoire. Osez faire confiance. C'est comme si vous posez une question à un oracle et que vous n'obtenez pas la bonne réponse que vous attendez. Ce n'est pas nécessaire de retirer une fois, deux fois, trois fois, ça ne sert à rien, je vous le dis. Il vaut mieux laisser tomber. Alors, moi, je voulais voir quand même quelles étaient les deux cartes attention danger, qui donc, du coup, ces deux cartes, comme elle l'indiquait, signifie qu'il ne... Alors, je ne sais plus comment elle nous l'a dit. Excusez-moi, parce que moi, je vous... Voilà, c'est une des deux cartes attention danger. Parce que moi, je suis comme vous, je le découvre un peu. Je l'ai lu, mais pas encore en entier. Un personnage blafard, triste et épuisé se tient face à nous, avec derrière lui une silhouette d'ange, d'un noir si opaque qui donne une impression de vide et d'aspiration. Il présente un trou dans sa poitrine d'où s'écoulent les larmes. On regardera la page en couleur, la carte en couleur. Donc cette carte montre un danger. Le fond représente une emprise, actuellement en action. Telle une toile d'araignée, la silhouette noire, celle d'un faux ange, semble enfermer le personnage qui symbolise ici l'âme d'une personne. Le trou dans la poitrine et les larmes indiquent que l'âme souffre et appelle à l'aide. Donc j'essaye de voir... Alors, hop, je vous abandonne. Je vais regarder au début, justement, quand elle parle de comment se composent les cartes.
Donc c'est ça, et c'est bien ce qui me semblait. Donc quand vous sortez une carte attention danger, ça implique un second tirage pour compléter, pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Allez, on va tirer une carte. On va penser à rien. Donc on se met, voilà, cette carte très vibrante devant. On pense à rien, on demande juste aux anges de nous délivrer un message. Voir ce qu'ils vont nous dire. Alors quand j'aurai bien lu le livre, je vous ferai un tirage. Je vous proposerai un tirage avec choix de cartes. Là, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais laissez-moi d'abord bien m'en imprégner, de ne pas vous faire n'importe quoi. De connaître bien sa signification. Pas tellement sa signification, son mode de fonctionnement, voilà. Après, je sais que suivant les tirages, parce que c'est ce que j'avais lu, on n'est pas obligé de prendre les deux mots. On peut en prendre qu'un seul aussi. Donc, vous voyez, il faut vraiment bien le lire. Alors, j'ai pas coupé. J'en ai... Et on va en tirer une. Alors, elle se mélange très bien, je confirme. Voilà. Donc, on étale et on en choisit une. Hop. Alors, on est sur l'ange de l'attente qui nous dit patience et rythme. Alors, on va lire cette carte, donc la 35. Alors, désolée si je fais un peu des blancs, mais c'est presque un unboxing, hein, je le découvre avec vous. Je vous dis, j'ai un peu lu le début, mais sans plus. Je voulais vous le présenter parce que je trouvais vraiment intéressant que vous le connaissiez, même s'il y a déjà d'autres chaînes qui l'ont fait. Alors, description. Dans la pénombre d'un verger traversé par un rayon de lumière, l'ange de l'attente enveloppe une graine avec l'énergie de ses mains. Il est d'une couleur vert olive et ses ailes évoquent les feuilles d'arbres. Symbolique, l'ange de l'attente vient protéger ce qui pourrait être brûlé par le feu d'une passion trop violente. La graine symbolise un projet, un adulte ou un enfant à protéger, une relation à équilibrer, à apaiser. Il redonne le bon rythme à la concrétisation de ce que vous avez entrepris en accord avec le plan de votre incarnation. Énergie. Elle apporte un apaisement et calme le rythme désordonné lorsqu'il y a une déstructuration due à un excès de passion ou de peur. Elle est également dotée d'une puissance douce et mystérieuse qui protège les personnes ayant à subir des relations toxiques. Couleur, on est sur du vert olive et du jaune pâle. Pour les mots, donc on est sur la patience et le rythme, c'est ce que je vous disais. Et le message, c'est « Prends patience, ne force rien et accepte de recevoir mon eau ». Le sens du message et des mots. On ne peut obliger une fleur à éclore en tirant sur ses pétales, dit un proverbe chinois. Il est de notre responsabilité de prendre soin de ce qui advient, d'offrir du temps à l'inconnu en devenir. Il est aussi parfois nécessaire d'être protégé de sa propre impatience. L'ange vient nous envelopper de sa protection en attendant que ce qui est à naître puisse s'incarner pleinement dans la matière et fructifier. Il renforce également la capacité à agir efficacement. Sens du tirage. Si votre question concerne un projet, l'ange vient vous dire que vous allez trop vite et ne respectez pas l'étendue ni le rythme nécessaire à son incarnation. Il vous demande de prendre du recul et de patienter. Il va renforcer vos capacités à concrétiser votre projet en le reliant par des voies mystérieuses au relais utile pour son éclosion dans le monde. Si votre tirage concerne une difficulté relationnelle, il est probable que vous vous investissiez outre mesure dans une relation et que quelque chose d'obsessionnel soit en train de se développer aux dépens de chacun. Prenez du recul par votre réflexion. Et si vous êtes victime de harcèlement professionnel ou personnel, l'ange vous apporte son énergie de protection et vous demande de ne pas vous isoler par honte ou par peur. Parlez-en. Sans question préalable, l'ange vous invite à prendre patience et vous rassure. Tout va se poser et se régler à l'aide. Tout va se poser et se régler. De l'aide est en train d'arriver, une aide de l'extérieur ou la manifestation d'une nouvelle force intérieure. Gardez confiance. En piste de réflexion, on a « Vous n'avez pas à éliminer toute forme de passion, mais vous devez éviter l'emballement et respecter le rythme nécessaire à la concrétisation d'un projet. Prendre le temps permet parfois d'en gagner. En cas de relation de harcèlement ou d'emprise, il faut absolument commencer par sortir de l'isolement
puis dénouer peu à peu le nœud relationnel. L'agresseur perd de son pouvoir d'emprise et d'action si vous lui faites comprendre que vous en parlez autour de vous. Et ensuite, vous avez les pistes d'action, donc mandala 4, visualisation numéro 3. Pour un projet, définissez par écrit votre objectif final, travaillez soit seul, soit avec l'aide d'un ami. L'expression écrite ou orale peut être très aidante, ne la négligez pas. Les failles ressortent vite, mais vous musclerez ainsi votre projet. Terminez par la visualisation numéro 3, si votre question concerne une relation toxique, etc. Donc, vous voyez qu'on a encore un bon texte ensuite. Donc, on vous expose bien, c'est pour ça que je vous disais, et pour ça que c'est un gros livre, parce que pour chaque carte, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pages là, rien que pour cette carte-là. En fonction de votre question, vous devez donc en retirer donc en retirer les significations. Et si vous n'avez pas posé de questions, vous avez encore une signification. Donc, vous voyez, il est vraiment très complet. Voilà, il faut vraiment l'étudier, ce bel oracle. Donc, si on se réfère à ce qu'on avait dit au début, alors je reviens sur le texte, excusez-moi. Premier mot indique ce qui est à poser comme action, attitude ou à soutenir en vous, à faire évoluer, à transformer avec la contribution de l'ange. Donc là, on était sur la patience. Donc on vous demande effectivement d'être patient, de travailler sur cette forme de patience que vous n'avez pas. Donc du coup, vous êtes dans une espèce d'attente. Donc il faut un petit peu transformer. Et donc le second indique l'espace où se situera votre transformation et où ce qui en découlera pour vous. Donc si vous faites preuve de patience et que vous n'êtes plus dans l'attente, vous rentrerez dans un certain rythme qui du coup va vous aider à évoluer correctement et à résoudre ce qui vous pose problème en ce moment. Donc, eh bien, je crois que je vous ai tout dit sur les cartes. Voilà. Bon, ça fait pas mal, on doit être à une demi-heure de présentation. J'en fais généralement pas autant pour chaque oracle, mais celui-ci vraiment nécessitait qu'on s'y arrête un peu plus longtemps parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à intégrer. Moi, je vous conseille vraiment de bien lire tout ce qu'il y a au début et ensuite de bien vous référer. Alors, peut-être pas forcément lire toutes les visualisations, mais comprendre voilà, les préparations aux visualisations, etc. et ce à quoi ça va vous servir. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie d'acheter ce bel oracle. Donc encore merci à Isabelle des éditions Très Daniel pour cet envoi. Et bien écoutez, je vous dis à une très prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et puis portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt. Gros bisous. Merci. Au revoir.